Europe 1, Dimitri Vernet, vous avez choisi de démarrer votre revue de presse dans les pages astrologie du Parisien. Oui, pour vérifier quelque chose. Regardons l'horoscope du Poisson. Ouais. Forme, ressourcez-vous. Réussite, c'est le moment de vous mettre en avant. Cœur, vous aimeriez avoir une plus grande liberté d'action. Bingo, c'est du Lucie Castet tout craché. Ou en tout cas, c'est du Lucie Castet vu par la presse ce matin. Comme l'Opinion qui affiche en une la candidate de la gauche pour Matignon en titrant Castet, prisonnière de son camp, bloquée par les différentes querelles de la gauche. Constat fait également par le Figaro qui parle de la division au sein même du PS sur l'alliance avec les Insoumis. Résultat, l'arrivée de la championne du NFP à Matignon n'est pas l'option la plus probable, affirme le magazine Marianne, qui après quelques calculs pense que c'est plutôt un certain Bernard Cazeneuve qui réunirait la plus grande coalition dans l'hémicycle. Pas vraiment ce que réclament les Français. Pourtant, dans un sondage publié dans Challenge, cette fois, pour occuper le poste de Premier ministre, les faveurs de ces derniers vont à l'actuel titulaire du poste, Gabriel Attal, pour 40%, suivi de près par Jordan Bardella à 39 points. Viennent ensuite Xavier Bertrand, Christine Lagarde, Gérald Darmanin. Lucie Castet, elle, n'est même pas dans le top 10. Conclusion, on ne peut lui conseiller que la lecture de son horoscope. Forme, ressourcez-vous. Alors, les Français, eux, sont en forme par contre. En tout cas, ils comptent l'être. Après l'euphorie des JO, la France se remet au sport, titre Le Figaro. Inspiré par les jeux à la maison, vous êtes nombreux à vouloir vous remettre sur un vélo, une piste de course ou sur un tapis dans la Voie du Nord. On a cet exemple ce matin d'un club de judo près de Lille qui ressent déjà le phénomène. Son directeur le dit dans l'article « Je suis encore en vacances, mais je reçois beaucoup d'appels pour des inscriptions en septembre, beaucoup plus que d'habitude. Un souffle olympique sur toutes les fédérations qui craignent cependant de ne pas pouvoir accueillir tout le monde. Il y aura un effet JO, mais les infrastructures vont manquer, confirme Dominique Cupillard. Elle est présidente de la Ligue des Hauts-de-France de natation, toujours dans le quotidien régional. Il faut un plan de sport à la hauteur de la grande nation qu'est la France, répond en quelque sorte Alexander Nikolic, le député européen du Rassemblement national, dans une tribune publiée dans Valeurs Actuelles, avant d'ajouter qu'on le veuille ou non, le sport est devenu le principal vecteur de revendications patriotes qui permettent d'unir notre peuple tout en le faisant rayonner. Alors, les Français sont en forme, nous sommes tous en forme, mais exactement. On n'arrive plus ? Eh non, en témoigne ce chiffre repéré dans le journal L'Union. 74% des Français jugent qu'acheter une maison devient un rêve inaccessible. Oui, la maison individuelle, longtemps symbole de réussite sociale, de stabilité familiale, devient de plus en plus inabordable pour une majorité de Français. Une situation expliquée par l'envolée des coûts de construction et des taux d'intérêt couplés à des politiques publiques ajoutant des contraintes environnementales. Mais bon, ça reste à nuancer tout ça. Il faut s'en méfier et pas tirer de conclusions hâtives. Pour comprendre, prenons par exemple cet article en page 5 du journal Les Échos, titré « Les chrétiens sont les premiers migrants du monde ». Un article relayant une étude américaine affirmant, chiffre à l'appui, que près d'une personne sur deux vivant en dehors de son pays de naissance est de religion chrétienne. Bien, prenons le même sondage maintenant en zoomant sur l'Europe. La lecture est quelque peu différente. Comme l'écrit ce même journal, l'émigration recompose le paysage religieux du vieux continent. Si les chrétiens constituent la première religion des migrants vivant dans les pays européens, la part des musulmans, elle, a progressé au cours des 30 dernières années pour atteindre 18% en 2020. On observe également que la France est devenue l'une des principales destinations de ces derniers ayant décidé de quitter leur pays d'origine. Alors oui, je vous le concède, l'astrologie n'est pas vraiment une science exacte, mais les statistiques, les sondages, eux, sont à nuancer. Merci Dimitri Vernet. C'était votre revue de presse sur Europe 1. On vous retrouve après le journal de 8h30.